Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir pour les énergies du jeudi 7 novembre. Alors on va tout de suite commencer avec l'énergie dominante de ce jeudi. Nous avons eu la carte de la destinée. Alors cette carte de la destinée, elle nous parle d'ambition, de chance, de prendre sa vie en main et de faire en sorte que justement que le destin mette sur notre route les bonnes personnes, les bons rendez-vous, les bons moments, les synchronicités. Il y a cette idée de petits coups de pouce du destin, mais il faut quand même y mettre un petit peu du sien. Et que pour que la roue de fortune tourne dans le bon sens en notre faveur, il faut donner un petit coup de pédale, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous lire le message de cette carte. Alors, porteuse de ses multiples talents, Dame Naïma est la fée du hasard, de la chance, de l'évolution. Alors, elle incarne l'instant présent et accouche des créations qui lui sont inspirées. Avec l'arrivée de cette fée, un événement vous incite à croire en votre bonne étoile et à provoquer votre chance. Elle apparaît aujourd'hui pour vous inviter à vous lancer afin d'atteindre les opportunités, osant et acceptant la nouveauté. Prenez votre vie en main et fixez-vous des objectifs. Cette fée vous pousse à tourner la roue de la fortune et à aller vers les chemins de votre accomplissement. Elle pose cette éternelle question « Qui es-tu » et vous renvoie à l'ambition qui doit être proportionnelle aux moyens que vous engagez. La réponse se cache dans l'harmonisation avec toutes les facettes de votre âme. C'est en étant en accord avec vous-même que vous pourrez atteindre la réussite. Cette fée vous enseigne avec tendresse le courage et la persévérance. Envolez-vous vers votre destin et embrassez votre chance. Chaque jour, la vie vous envoie de subtils messages et votre destinée dépendra toujours de votre manière de réagir. En toute occasion, il vous appartiendra de saisir la chance. Donc il faut croire en sa bonne étoile, il faut agir, il faut créer aussi cette opportunité. C'est sûr que si on attend que patiemment chez soi que les choses se fassent, ça ne se fera pas. Il y a cette idée qu'on doit avoir le déclic déjà en nous et on doit tenter sa chance. Il y a vraiment cette idée de destin qui se met en route, à vous de le saisir au vol également. C'est ce qui fait que les énergies fonctionnent pour certains et pas pour d'autres. Il y a aussi ça à tenir compte. Ce déclic, il est avant tout en vous parce que vous avez toujours votre libre arbitre et seul vous êtes maîtresse, maître de votre destin. Donc à vous de faire tourner la roue en votre faveur. Alors maintenant, je vous laisse choisir donc entre le tas numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Et puis c'est parti, on va découvrir un petit message plus dans le prédictif avec le Lenormand. Alors, pour le tas de l'Agate. Vous avez eu le message du Pan. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Là, avec cette carte, vous avez confiance en vous. Vous savez qui vous êtes fier de votre différence, vous êtes fier de ce que vous êtes, vous avez confiance en vos qualités. En tout cas, vous osez briller aujourd'hui et vous allez révéler votre meilleure facette au monde, c'est-à-dire vous-même, tout simplement, tout ce que vous êtes fait que par vos différences, par vos qualités et même par vos défauts, on vous apprécie. Alors ne changez rien. Alors, avec le petit Lenormand, pour vous, vous avez eu la maison et la faux. Alors, ça peut avoir plusieurs significations. Ça peut vouloir nous dire qu'il y aura des décisions prises en famille, des verdicts, un verdict en rapport avec la famille, peut-être un verdict en rapport avec la garde d'un enfant ou le résultat de quelque chose qui concerne la maison par rapport à des travaux, par rapport à un crédit, un achat, une vente. Il y a cette idée-là aujourd'hui. Cette maison, elle peut aussi vous représenter. Donc peut-être que c'est vous-même. Vous allez prendre de grandes décisions en rapport avec votre vie, justement, avec votre intimité. Peut-être que vous allez effectivement vous prendre de nouvelles résolutions par rapport à quelque chose qui vous tourmentait et se dire c'est maintenant ou jamais. Aujourd'hui, je prends de grandes décisions pour mon bien-être, puisque cette maison, c'est vous, c'est votre âme en quelque sorte. Donc il y a cette idée-là. Mais ça peut être effectivement, voilà, une situation qui se termine en famille. Donc ça peut être un déménagement aussi.
Ça peut être la fin d'une période aussi de solitude. Moi, je peux aussi le ressentir comme ça. C'est peut-être aussi pour certains, c'est aller plus vers l'extérieur et mettre fin à une période de solitude. Peut-être qu'il y a eu pour certains un besoin de repli et là, on a plus envie de s'ouvrir aux autres aussi. Donc voilà pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Alors, si vous avez choisi le tas du quartz rose, voici vos cartes. Vous avez eu la carte de l'ours. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Donc là, pour vous, aujourd'hui, il y a un besoin d'introspection, un besoin de recul, un besoin de retraite, peut-être de s'isoler un petit peu, un besoin de se retrouver avec soi-même. Ah oui. Alors, vous avez eu la carte de la croix et la lune. Pour moi, ici, il y a des douleurs, il y a des choses du passé, il y a quelque chose qui vous pèse. Il y a des émotions fortes. On peut être lunatique aujourd'hui, on peut être triste, on peut avoir des douleurs physiques également pour certains. Ça peut aller jusqu'aux douleurs physiques. En tout cas, aujourd'hui, on est dans l'introspection, dans le passé. Pour moi, aujourd'hui, là, c'est une journée un petit peu déprime. Une journée où on va être vraiment dans le regret du passé. Il va y avoir des émotions, je pense, à faire ressortir. Il y a un gros travail à faire sur soi. On n'aura peut-être pas envie, effectivement, de voir du monde. Ça sera plus une journée de retour à soi pour travailler justement ce qui nous retient, ce qui nous pèse, encore une fois. Et c'est une bonne journée justement pour faire ce travail à l'approche de la pleine lune qui aura lieu le 12. Là, c'est une belle journée effectivement pour faire ce travail sur soi. En tout cas, c'est une journée où effectivement ce sera peut-être un petit peu compliqué au niveau émotionnel. Ce sera peut-être un peu lourd. On aura cette croix sur le dos. On sera, je pense, un peu trop dans le passé, un peu trop dans le regret de quelque chose et du coup, on va rester un petit peu figé. On aura envie d'être seul, on n'aura pas envie de voir du monde parce qu'on aura ce travail à faire sur soi et on ne sera pas dans le moment présent de toute façon. On sera vraiment trop focalisé sur ses soucis et sur ce passé, je pense, qui est pesant. Hein. Je pense que là, il y a des choses aussi, peut-être que pour certains, il y a eu des désillusions aussi qui ont été difficiles à avaler. Je pense que ces derniers jours, il y a peut-être eu des mauvaises nouvelles qui ont fait que du coup, vous avez ouvert les yeux face à une situation et effectivement, aujourd'hui, c'est compliqué, il y a de la douleur, il y a une incompréhension. Il y a cette idée de devoir faire le deuil de quelque chose aussi peut-être pour pouvoir avancer. Donc ça va être une journée à ça. Ça va être une journée où il va falloir peut-être faire un travail sur soi pour avaler la pilule parce que je pense que là, il y a quelque chose qui ne passe pas. Il y a peut-être eu ces derniers temps une mauvaise nouvelle, quelque chose qui fait que effectivement vous êtes triste aujourd'hui. Donc voilà pour vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Alors, si vous avez choisi le tas de la pierre de lune, voici vos cartes. Vous avez la chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Donc là, on vous demande de prendre du recul, de prendre de la hauteur et d'être flexible et de s'ouvrir à la nouveauté. Peut-être que quelqu'un va vous apporter une idée nouvelle ou va vous suggérer quelque chose qui va finalement vous plaire. Donc parfois, c'est bien de prendre voilà, un temps de recul par rapport à ses propres croyances aussi pour pouvoir trouver une solution. Alors, pour vous, aujourd'hui, nous avons deux belles cartes. Nous avons le bouquet et le soleil. Donc là, on va nous parler d'amour, de chaleur, de propositions, de cadeaux, de surprises. Donc là, aujourd'hui, pour vous, il est possible qu'on vous fasse un petit cadeau, qu'il y ait une bonne nouvelle qui arrive, qu'il y ait une invitation, pourquoi pas. En tout cas, il y a une ambiance très chaleureuse. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de partage. Il y a une idée de réussite. Donc, c'est peut-être, on va vous proposer un job, on va vous proposer un rendez-vous amoureux, vous allez faire une belle rencontre. Il y a cette idée de surprise, de bonheur, de joie, de vœux exaucés en quelque sorte. Vous allez rayonner. Il y a quelque chose de très positif qui arrive à vous et qui va vous combler. C'est une journée de satisfaction. Il y a peut-être une solution aussi qui va arriver.
Moi, je pense que pour beaucoup, vous allez effectivement recevoir un petit cadeau, une petite invitation qui va vous faire plaisir. Vous allez revoir quelqu'un peut-être et ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Donc voilà pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.